pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Il y a 54 ans, jour pour jour, se tenait le référendum qui allait sceller le sort de Charles de Gaulle à la tête de l'État. Près d'un an après les événements de mai 68, de Gaulle promettait de quitter le pouvoir en cas de victoire du non à une réforme du Sénat et de la régionalisation. Bonjour Ella Medjahed. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on revit avec vous ces heures inédites, il faut bien le dire, dans l'histoire politique française. 2 jours avant le vote, le président lance son ultime discours radiodiffusé et télévisé. Depuis le palais de l'Élysée, il lie son destin politique au résultat du référendum. Votre réponse va engager le destin de la France. Si je suis désavoué, je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Une longue allocution pour convaincre les Français de réformer le Sénat et de décentraliser les pouvoirs vers les régions. Le résultat est sans appel le 27 avril 1969, jour du référendum. Et 3, 2, 1, à vous. Le non l'emporte en France métropolitaine à 20h précises. Et c'est donc le non qui l'emporte avec 52,4% des voix. Et comme promis, donc Charles de Gaulle annonce le soir même sa démission. Oui, via un communiqué envoyé aux rédactions à minuit 10 précise, moment que nous fait vivre Europe 1. Si d'aventure vous passez par Colombey-les-Deux-Églises, vous ne verrez sans doute pas le général de Gaulle. Il vit désormais enfermé à double tour. Il refuse même tout contact avec l'extérieur. Un homme qui fait vœu de silence face à un peuple qui exprime à travers ce vote sa lassitude après 11 ans de présidence gaullienne. Le président du Sénat occupe la fonction de chef de l'État par intérim. Alain Poher se confie sur notre antenne. On annonce que je serai candidat. Nous verrons pour l'instant, à ma connaissance, il n'est même pas encore décidé d'ouvrir le délai pour les candidatures. Alors il serait quand même indécent que je proclame quelque chose qui est incertain. Alain Poher finit par être candidat à la présidentielle de 1969. Au second tour, il est battu par un certain Georges Pompidou. Merci Ella Medjahed. À demain pour un nouveau voyage dans les archives d'Europe 1.